Avec lui, bien sûr, la revue de presse. Renaud est en notre compagnie. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Tout à l'heure, on a suivi à l'école du savoir-vivre. C'est important, le savoir-vivre. Oui, c'est bien d'avoir des enfants qui sont faits de bonnes manières Oui. pour se tenir en société. Bien sûr, comme tes enfants. Bon, on fait l'effort de leur inculquer les bonnes manières en tout cas. C'est important. Oui. Alors, première information, on parle du Massa 2022. Le Premier ministre invite les artistes à épouser l'ère du temps. Oui, bonjour à tous. Inscrivez-vous dans l'innovation. C'est avec ces mots que Patrick Hachi a exhorté les artistes à s'approprier les outils modernes de communication pour mieux se positionner dans l'arène culturelle à l'ère du numérique. Et c'était le samedi dernier à l'ouverture officielle de la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Pour le Massa 2022, ce sont plus de 98 groupes en provenance de 26 pays qui seront en attraction et ce sont près de 196 représentations qui sont attendues durant les 7 jours que vont durer ce festival, selon Fraternité Matin. Et on change de sujet. Lutte contre la corruption, une nouvelle disposition qui traite de la question va être introduite dans le système éducatif ivoirien. Oui, la décision a été prise au terme d'un séminaire initié récemment par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette nouvelle discipline qui sera enseignée aux préscolaires, aux primaires, aux secondaires et aux supérieurs. Et l'objectif, selon la HABG, qui est citée par l'Infodrome, c'est d'inculquer une nouvelle mentalité aux enfants pour qu'une fois dans l'administration publique ou privés, ils aient la probité et une charte de bonne conduite. Ces cours sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption seront également enseignés dans les écoles de formation des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Et dans cette revue de presse, évoquons la 5e phase du dialogue politique, et bien le rapport final accepté par toutes les parties. Oui, les 21 formations politiques, les 26 organisations de la société civile et le gouvernement ont signé le vendredi 4 mars le communiqué final de la 5e phase du dialogue politique. Selon l'Inter, contrairement à la phase 3 où l'opposition avait différé sa signature, cet acte du dialogue politique a permis d'obtenir des consensus sur la plupart des thématiques qui étaient débattues. Satisfait de la situation, le Premier ministre Patrick Hachi, à en croire l'Inter, a félicité les acteurs politiques et la société civile pour l'esprit dans lequel s'est déroulé ce cadre de discussion. Et on tire un peu avec le même sujet. Le temps révèle les grandes lignes du rapport final. Oui, le confrère dit tout sur les recommandations du rapport final de l'acte 5 du dialogue politique et livre la réaction à chaud du Premier ministre Patrick Hachi le vendredi dernier à l'issue de la cérémonie de signature de ce document. Le temps révèle également les impressions de partis politiques d'opposition et d'organisations de la société civile qui ont pris part au dernier dialogue politique et souligne que le rapport final a été remis à Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et une petite note triste, un souvenir triste dans cette revue de presse. Il y a un an, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko nous quittait. Oui, c'est le 10 mars 2021 que l'ex-chef du gouvernement est décédé. Pour commémorer le douloureux événement, des guides religieux et des cadres du RHDP et sa famille politique se sont retrouvés dans la cour de la mairie d'Abobo, dont il était le maire, afin de prier pour le repos de son âme. Le Premier ministre Patrick Hachi et les membres du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont pris part à cette cérémonie selon l'expression. Et dans cette revue de presse, un petit tour dans nos régions. Et oui, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un gendarme a perdu la vie dans une fusillade. Oui, c'est à proximité du village de Kerembedouo, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bouna, que cet agent de la maréchaussée a perdu la vie. Selon Soir Info, c'est pendant qu'il était en route pour assurer une mission de sécurisation de routine dans cette zone que ses collègues et lui ont essuyé les feux nourris de malfaiteurs embusqués. Plus de précisions dans le numéro de ce jour du confrère. Et ce sera maintenant un voyage sans visa et sans passeport hors de la Côte d'Ivoire pour refermer cette revue de presse. Ce sera au Mali donc, où des soldats ont également perdu la vie. Oui, une attaque djihadiste dans le camp militaire de Mondoro, qui est situé dans le centre du pays, a fait 27 morts le vendredi 4 mars parmi les soldats maliens. Selon l'état-major de l'armée malienne, 47 terroristes ont été neutralisés au cours de cette attaque. Un deuil national de 3 jours a été décrété par les autorités du pays suite à cette attaque qui est la plus meurtrière contre les forces armées du Mali depuis plusieurs mois, selon Abidjan.net. Merci Renaud. Merci pour Angèle. toutes ces informations. Je vous en prie. On revient tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Ce sera quelques petites minutes pour Instant Vérité. Et aujourd'hui, nous recevons la directrice générale de la culture. Avec elle, on va parler de ce que devient le musée des civilisations d'Abidjan.